Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit abondamment multiplié. Shalom, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 3, non pas du 3, du 23 décembre 2025. Et justement, nous allons lire le verset 3 du chapitre 10 de l'Acte des Apôtres. Nous rendons grâce au Seigneur qui nous donne de poursuivre cette étude. Et nous allons donc continuer à voir la vie de Corneille, homme que le Saint-Esprit a choisi pour zoomer sur sa vie, dans le but de nous montrer les païens. Qu'est-ce qu'il en serait des païens continuant le salut? Parce que si son nom est déjà mentionné dans les Écritures et qu'il est païen, alors forcément c'est pour nous donner un enseignement concernant l'évangile, mais concernant les païens. Les païens. Et on avait déjà vu que c'était un homme justement qui craignait Dieu, qui faisait beaucoup d'aumônes. Et donc, il avait un bon témoignage, il était connu au ciel. Et donc, non seulement cela, il priait constamment. Il priait continuellement. Donc, on a donc vu que quelqu'un peut ne pas être chrétien, mais avoir la crainte de Dieu. Mais avoir une vie qui fait que son nom soit connu au ciel. Une vie qui fait qu'il a un bon témoignage au ciel. Vous voyez qu'encore une fois de plus, ce n'est pas seulement devant les hommes que nous devons avoir un bon témoignage, mais nous devons nous atteler à amasser la richesse dans le ciel, où la teigne et la ruine n'arrivent point. Donc voici un homme, à cause de son attitude, le ciel le connaît et a un plan pour sa vie. Donc, lisons le verset 3 pour essayer de comprendre un peu plus. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et il lui dit: Corneille. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous voyez ce passage, mais vers la 9e heure. Et vous savez déjà que dans ces études que nous faisons, nous avons déjà compris que les chiffres, les détails que le Seigneur nous donne, ce n'est jamais au hasard. Donc si le Seigneur nous dit vers la 9e heure, et vous vous rappelez qu'on avait déjà fait une étude sur la 9e heure. Sur la 9e heure, qu'est-ce qui se passait à la 9e heure dans les Écritures? Faites attention. La 9e heure. La 9e heure. Je vous encourage à aller faire vos recherches. Vous verrez beaucoup de choses concernant la 9e heure. Ce qui s'est passé à la 9e heure dans les Écritures. À la 9e heure, il y avait toujours quelque chose de particulier qui se passait. Soit un miracle. Beaucoup de miracles sont passés et sont produits à la 9e heure. Et la 9e heure, c'est également là que, lorsque le Seigneur, en tout cas, allez faire vos recherches, vous verrez, la 9e heure, elle n'est pas une heure anodine. Ce n'est pas une heure anodine. Donc, cette 9e heure-là correspond, je peux dire, à vous dire, à 15 heures selon notre cycle de 24 heures. Donc, si je dis qu'à la 9e heure, il y a beaucoup de choses qui se passaient sur le plan spirituel, alors l'enseignement que je vous donne déjà et que nous pouvons tirer, c'est que cette 9e heure-là, sachons l'utiliser à bon escient. Sachons l'utiliser à bon escient si nous voulons avoir des rencontres particulières, si nous voulons avoir des moments particuliers avec le Seigneur. La 9e heure. La 9e heure, parce que souvenons-nous bien qu'ici, on n'est plus sur la loi. Mais on est déjà, l'église a commencé, mais c'est toujours à une 9e heure que Corneille est visité. Il est visité par qui? Par un ange. Donc, retenons bien ceci. Retenons bien ceci. En tout cas, je continue. Je vous pousse à aller faire les recherches. Donc, la 9e heure du jour, qu'est-ce qu'il a vu? Clairement dans une vision. Donc, ce n'était pas ambigu. Il n'y avait pas de doute. Il a vu clairement. Clairement. Il n'y avait pas de doute. Il n'y avait pas de possibilité de dire: ah, qu'est-ce que c'est? C'est un ange de Satan qui m'a visité. Non, il dit clairement. Il vit clairement dans une vision. Ça veut dire que le Saint-Esprit lui a parlé clairement. Un ange de Dieu l'a visité. Il a vu clairement. Il n'y a pas l'ombre d'un doute. Dans une vision. Donc ça nous montre que, puisqu'au chapitre, au verset 2, on nous a dit qu'il priait continuellement. Vous voyez, à la 9e heure, cet homme qui est païen était en train de prier. Cet homme qui est païen avait compris qu'il y a des choses qui se passent. À la 9e heure, il était en train de prier. Encore une fois de plus, la vie de cet homme est un exemple, est un témoignage.
il ne connaît pas encore Jésus-Christ, mais il a la crainte de Dieu. Et à la 9e heure, il se trouve en train de prier. Donc, on peut donc s'imaginer que cet homme nommé Corneille, à distance, connaissait un peu la coutume juive, ou alors connaissait un peu la loi de Moïse, ou bien connaissait un peu les choses de Dieu, à distance. Donc peut-être avait-il même le baptême de Jean, on ne sait pas, le baptême de Jean. Parce qu'il a quand même une vie qui est assez particulière, assez intéressante. Donc, ici on nous dit donc qu'il a vu clairement dans une vision. Donc pour lui, on peut même aller dire qu'il était habitué aux visions. Peut-être qu'il avait des visitations. Mais sauf que cette fois-ci, clairement, il a vu une vision d'un ange de Dieu qui entra chez lui. Donc, il n'a pas eu peur. Vous voyez? Il n'a pas eu peur. Il savait que c'est pas un ange de Satan, puisque, ou bien Satan, la parole de Dieu déclare qu'il s'est déguisé un ange de lumière. Il a vu clairement, il savait, il a la conviction que c'était un ange de Dieu. Et qui lui dit, connais. Vous voyez? L'ange de Dieu l'a appelé par son nom. C'est pour ça que, au verset 2, je vous ai dit que, à cause de son attitude, son nom est connu au ciel. On le connaît. Ah, c'est magnifique. Est-ce que ton nom est connu au ciel? Non, c'est la question que je te pose. Quelles sont tes œuvres? Est-ce que ton nom est connu au ciel? As-tu une vie de prière continuelle? Fais-tu des aumônes? Es-tu pieux? Crains-tu Dieu avec toute ta maison? Est-ce que ton nom est connu au ciel? Même étant chrétien, est-ce que ton nom est véritablement connu au ciel par tes œuvres? Et si tu n'es pas encore chrétien, alors, est-ce que ton nom est même alors connu au ciel? Dieu t'a donné le chemin. Jésus-Christ a montré la voie pour que ton nom soit connu au ciel. Il suffit que tu abandonnes ta vie passée, que tu menais avant. Tu viens au Seigneur, tu te répands de tes péchés. Tu l'acceptes comme Seigneur Sauveur. Tu reconnais son œuvre à la croix. Tu abandonnes ces mauvaises œuvres, tu te fais baptiser en son nom. Et la promesse du Saint-Esprit est valable et disponible pour toi. Et voilà comment tu entres dans le royaume de Dieu. Une fois que tu es dans le royaume de Dieu, alors ton nom est connu. Ton nom est connu au ciel. Ton nom est enregistré. Oh, c'est merveilleux. Exemple de connaît. Il ne connaît pas encore Dieu. Vous voyez? Mais il n'est pas encore chrétien, mais il avait la crainte de Dieu. Alors toi qui écoutes ces vidéos, qui ne connais pas encore Dieu, as-tu la crainte de Dieu? Tu dois avoir la crainte de Dieu. Je viens te dire comment il faut venir au Seigneur. Si tu crains déjà Dieu, ne t'arrête pas seulement là. Donne-lui également ta vie, fais-toi baptiser. Et abandonne ta mauvaise vie d'avant. Car si le Saint-Esprit nous parle de connaître, qui ne connaît pas Dieu, mais zoom sur sa vie et nous dit qu'il craignait Dieu, il ne connaissait pas encore, véritablement Jésus-Christ n'était pas encore arrivé à l'évangile, la vérité, mais il avait la crainte de Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup d'aumônes, il priait Dieu continuellement. Si le Saint-Esprit nous parle de ça, et envoie un ange quand même, ça veut dire qu'il manque encore quelque chose. Alors quelle est ta situation? Il ne suffit pas d'être bon selon le monde. Ce qui te manque encore, c'est de connaître Jésus-Christ et de venir à lui. C'est certainement ce que nous verrons dans les prochaines vidéos, dans les prochains versets. Mais pour l'instant, nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 de pain quotidien. Ce jour, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ soient abondamment multipliées. Shalom.